Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va. Je suis toujours dans les signes pour le mois de septembre, donc j'ai bientôt fini, mais voilà, je mets le dernier coup de collier. Euh, voilà, donc on va aborder la semaine du 30 août au 5 septembre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, l'énergie du tarot, celle qui va nous accompagner donc pendant toute cette semaine. Alors, c'est, je vais me la garder, hop, c'est l'énergie du monde. Alors, c'est une super énergie, hein, d'accord? C'est une énergie d'accomplissement, de succès, de récompense. Ici, on vous dit que bien, vous allez être récompensé de vos efforts, quels que soient vos efforts d'ailleurs. Donc voilà, hein, plus vous faites des efforts, peut-être plus vous êtes récompensé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de succès, de réussite. C'est la joie, le bonheur, on profite de récolter ce que l'on a peut-être mis précédemment en place. Voilà, donc on retrouve un équilibre. Donc tout se passe bien, peut-être professionnellement parlant, dans les relations, dans les finances, dans les affaires domestiques. Vous voyez comment ça peut résonner. Il y a peut-être quelque chose qui se termine du côté positif aussi, hein. On peut avoir une avancée sur quelque chose du côté positif. Bon voilà, donc ici ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, de profiter du succès, de profiter de l'abondance qui vient vers vous et de la réussite. Donc on va voir comment ça se concrétise au niveau des oracles, mais c'est quand même une superbe énergie pour cette semaine. Allez, on va prendre juste le petit message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Oh là, il y en a trop. Parce que 3 messages, ça fait beaucoup. On va prendre celui-ci. Connecté à Gaïa. Alors ici, Gaïa, évidemment, la Terre, d'accord? On est dans l'as de terre. Donc ici, on va parler vraiment de se relier en fait à la terre. Donc on va parler d'ancrage, on va parler d'enracinement. On voit cette femme qui a les 2 pieds pieds nus d'ailleurs, hein, dans l'herbe, qui est complètement connectée donc à cette terre. Voilà, donc ici, parfois, c'est vrai que notre vie a tendance à peut-être nous éloigner un petit peu de tout ce qui est nature, euh, ressources naturelles, vous voyez, ce genre de choses, tout ce qui peut nous éloigner de nos racines, hein. Voilà, ça peut être, bah voilà, on est tracassé par le professionnel, par le relationnel, on a des petits soucis financiers, voilà, c'est la vie en fait, hein. Et du coup, ici, on vous dit, bah, reconnectez-vous à la terre, allez prendre l'air, sentir la connexion, voilà, se mettre les pieds nus dans l'herbe pour vraiment sentir la connexion qu'on peut avoir. Si on veut aller faire de la sylvothérapie, par exemple, ça peut marcher aussi. Si on n'a pas la possibilité de sortir, ce qui est aussi possible, eh bien ici, c'est de mettre les pieds bien à plat, où que l'on soit, et de sentir l'énergie qui remonte, hein, voilà, à travers le sol pour pouvoir en profiter. Voilà. Donc, une belle énergie de reconnexion en tout cas. Et on parle d'ancrage. Et le fait de s'ancrer, ça va permettre de s'élever. Voilà, de s'élever euh, peut-être un peu plus rapidement ou en tout cas plus facilement. Quand on a les 2 pieds sur terre, on peut forcément avoir un appui qui est beaucoup plus stable. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle intérieur. Voir un peu dans quel état d'esprit on va être pendant cette semaine. Côté vraiment profond, intérieur, savoir nos ressentis peut-être ici. Alors déjà, on parle d'ouverture, on parle de s'exprimer, d'accord aussi, peut-être de s'exprimer plus facilement, ou en tout cas d'avoir une ouverture d'esprit qui peut être un peu plus grande. Alors ici, c'est la carte
ma fameuse carte du papier peint. On peut se sentir peut-être un peu déprimé, on peut être dans un burn-out, ça peut être aussi la difficulté de s'exprimer ici, peut-être la difficulté de reprendre aussi contact avec sa vie. On arrive peut-être à des vacances, on a passé 3 semaines de vacances, on s'est bien posé et du coup on peut avoir cette déprime effectivement de reprise, hein, c'est possible. En tout cas ici on parle peut-être de fusion. Ah, c'est sûr, on parle de fusion, d'unité avec soi-même. Quand on a la carte du papier peint, ça préfigure de toute façon que tout ce qui ne nous plaît plus, on va l'arracher, on va remettre quelque chose de mieux, et qui soit plus en accord avec nous-mêmes. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on a peut-être, justement avec la carte du monde, l'énergie du monde, on a peut-être ici quelque chose qui nous emprisonnait, ou c'est peut-être une difficulté hein, de s'exprimer, de s'ouvrir aux autres, peut-être un état de solitude, une soumission aussi, c'est possible, hein, quelque chose qui nous emprisonnait, et on voit qu'on peut aller vers cette unité, cette fusion. Ça peut être ici aussi, alors j'entends une relation fusionnelle qui nous emprisonne, ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. On va voir comment ça évolue. Moi, ce que j'entends quand même ici, c'est que les choses évoluent justement. Voilà. Je disais, je parlais d'évolution, mais ici, on voit qu'on évolue vers plus de sérénité, plus de tranquillité, plus d'accord avec soi-même. Une unité intérieure. Pourquoi? Eh bien, parce que peut-être on va arriver à se libérer de toutes ces énergies négatives. Ici, on parle de déprime, on parle de dépression, d'énergie toxique, hein, de burn-out. Vous voyez comment ça peut résonner. Et on voit qu'on est sous l'emprise de ces énergies. On est sous l'emprise de cette toxicité quelque part. Et on est en train d'évoluer. On est en train ici de faire le travail, de changer peut-être les choses pour se retrouver un peu plus en unité avec soi-même. Et du coup, beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, en sécurité. D'accord? On va aller voir un petit peu... on va faire le tirage. On va voir comment ça résonne. On cherche des solutions. On a peut-être des opportunités. On a peut-être des occasions, justement, hein, de s'épanouir. Peut-être dans une relation sentimentale. Hein, c'est possible aussi. Alors, justement, on a la carte des ressources et la carte du renouveau. Vous voyez, ici, on se ressource, on retrouve son énergie. Alors, après, on peut le faire justement en se reconnectant à Gaïa. Cette carte tombe bien parce que on est dans ces énergies où on a envie de repartir sur de meilleures bases. On a envie vraiment d'évoluer correctement. On tourne le dos peut-être à son passé, à tout ce qui est toxique. Hein, on a vu avec la carte du papier peint. Tout ce qui est déprime, sentiment un peu négatif. Et du coup, là, ici, il y a une notion de se reconnecter. Donc, pourquoi pas aller se balader, aller faire des choses dans la nature, s'ancrer dans la terre, d'accord? Parce que le changement est là, ici. Alors, d'une part, le changement est là, le renouveau est là, on redémarre de zéro, on refait, on repart sur de meilleures bases, mais ça peut, le fait de vouloir justement se ressourcer, s'ancrer, retrouver son énergie, ça permet d'accueillir les changements qui sont là. Et ça permet aussi de faire ces changements. Alors... Alors, je vais tout mettre et on verra ce qui se passe. Alors, la carte justement centrale, c'est la carte des festivités. Donc ici, pour moi, cette semaine, il y a peut-être alors des personnes qui profitent de leur dernière semaine de vacances ou qui profitent encore de leurs vacances. Ou, on est ici dans les festivités, on est dans les réjouissances. Il y a peut-être une situation qui nous donne envie de nous réjouir, une situation qui nous fait plaisir. On est peut-être ici en train de faire la fête avec ses amis, on est peut-être, on a prévu peut-être aussi, hein, pourquoi pas, de faire la fête, d'organiser quelque chose, hein, peu importe.
Mais ça participe en fait à notre énergie et à notre bonne énergie vibratoire au niveau, voilà, énergie positive. Vous voyez, on a décidé, pour moi, d'arrêter quelque chose, d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus insouciant, d'aller vers la légèreté. Alors ça peut être au niveau relationnel ici, hein. On est beaucoup plus léger dans sa communication, on est beaucoup plus léger avec son entourage, avec les personnes avec qui on discute. Voilà, on a des échanges qui sont beaucoup plus insouciants. Voilà, on va aussi peut-être à la rencontre de personnes, hein, ici, lors de fêtes, lors de, de, de partage entre amis, sortie au restaurant, vous voyez comment ça parle, hein. Mais en tout cas, ici, on a décidé. Alors, ça peut être aussi le fait de prendre un temps de pause, la main. On prend un temps de pause qui est plutôt ici dans le loisir, cette semaine. Alors, ça peut correspondre à une période de vacances, parce que la rentrée n'est pas encore tout à fait là. Donc, on profite peut-être des derniers moments de ces vacances, hein. Ça peut... Alors, ici, j'entends que on peut être en pause, d'accord? Euh, Il y a ici un engagement sur lequel on peut se poser une question ou des questions. On peut, voilà, ici peut-être une relation, peut-être un engagement professionnel aussi, ça peut être ça, hein, sur lequel, autour desquels on a une discussion. On peut avoir ici des discussions autour d'un engagement aussi, hein, le fait de s'engager, avoir des discussions autour de ça. On voit que on peut aussi peut-être avoir des discussions autour de retrouvailles, euh, le fait d'aller à la rencontre des autres, vous voyez, de s'ouvrir un peu, je sais pas, ça peut être lors d'une fête, lors d'une rencontre, d'une sortie, vous voyez comment ça peut résonner. C'est dans le cadre, effectivement, où on prend un temps de pause pour de nouveau ici euh, être beaucoup plus insouciant, être beaucoup plus dans le divertissement. Ensuite, on peut mettre fin, alors on met fin à quelque chose pour s'engager ici dans autre chose. Voilà. Donc, on a encore des craintes, hein, on a encore des questions, on peut se poser encore des questions, peut-être sur un engagement relationnel, hein, c'est possible. On se pose encore des questions, ou peut-être sur une rencontre à venir, sur une fête que l'on organise, sur une sortie entre amis, voilà, sur quelque chose. Alors ça peut être quelque chose d'officiel aussi, hein, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi cette notion de se poser encore beaucoup de questions, hein. Vous voyez, pour moi ici, on met un stop à quelque chose qui est trop lourd. On part d'une situation qui était peut-être bloquée ici. D'accord? On peut avoir de l'aide. On peut avoir ici de l'aide pour s'engager dans autre chose. Ça peut être officiel, hein. Ici, peut-être qu'on peut parler de signature de contrat, avoir un nouveau travail, par exemple. On peut avoir un ami qui nous présente, voilà, qui nous propose quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être ça. Ou on peut avoir un soutien ici, qui est assez un soutien officiel. Ça peut être, je ne sais pas si vous êtes dans une situation juridique un peu compliquée, bah, il se peut ici que vous ayez quand même un soutien qui puisse débloquer la situation. On a ici une situation qui est bloquée en tout cas, d'accord, qui est en pause, voilà. Alors ça peut vouloir dire ça, que la situation est bloquée et que vous avez la possibilité de la débloquer par des échanges, par des discussions, par des entretiens qui peuvent être officiels. On lâche prise, on a des choses beaucoup plus, on est plus insouciant, on positive les choses. Euh, ou ça peut être vous qui lâchez, hein, ce qui est trop lourd pour partir, forcément. Ici, on lève l'ancre, d'accord? On part d'une situation qui est bloquée. Donc, forcément, on avance. Et on avance grâce à quoi? Grâce à la communication, grâce à un engagement, peut-être, un autre engagement. Alors, peut-être que ça peut être une relation, ça peut être un contrat professionnel. Vous voyez comment ça résonne.
Il y avait alors là, c'est la carte de la méfiance, hein. On peut être méfiant face à un nouvel engagement. Par exemple, si on vous propose un nouveau travail, on peut être méfiant à quitter son ancien travail pour en prendre un nouveau. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a besoin de réfléchir. Si vous êtes en moment, j'entends peut-être de pause relationnelle. Si on a l'impression que vous voulez quand même vous sortir d'une situation qui est assez lourde. Du coup, si vous avez l'occasion de vous engager dans une autre relation, ici, on voit qu'il y a toute une réflexion parce qu'il y a quand même encore beaucoup de méfiance. Il y a une situation en tout cas qui peut aussi vous emprisonner et sur laquelle vous allez lâcher prise pour vraiment lever l'ancre et partir vers autre chose. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans l'analyse de la situation, quelle que soit la situation, que ce soit un nouvel engagement, un nouveau travail, un nouveau contrat, le fait aussi peut-être d'être dans un engagement qui vous emprisonne, je l'entends aussi. Et il se peut que vous soyez encore dépendant d'une situation qui peut être financière, matérielle, professionnelle, hein. On est encore dans cet engagement, mais on est quand même contraint. Euh, on voit qu'il y a quand même une analyse ici, hein, par rapport aux questions que vous posez, pour essayer peut-être d'améliorer la situation ou en tout cas d'apporter des changements qui soient plus constructifs et plus positifs sur votre problématique. Euh, il y a une légèreté quand même cette semaine, hein. Il y a cette notion de prendre les choses avec positivité, avec optimisme, de remettre un peu de légèreté dans des engagements ou dans des situations qui sont un peu contraignantes et de remettre un peu de lâcher prise là-dessus pour pouvoir faire un bilan, analyser un petit peu. Il y a beaucoup de communication cette semaine par rapport à ce qui vous rend méfiant. C'est peut-être justement ici, alors, j'entends plusieurs choses. Ici, il se peut que vous ayez des entretiens ou des échanges avec des personnes qui vous fassent comprendre, qui vous donnent un éclairage sur vos méfiances, d'accord, sur vos peurs quelque part. Alors, il peut y avoir, par exemple, ici un soutien qui est officiel. Genre, ça peut être une thérapie que vous entamez, d'accord? Quelqu'un qui vous permette de comprendre un peu, d'analyser la situation, de faire la part des choses et d'éclairer vos doutes et vos questions. Ça peut être ça. Et du coup, ça va vous permettre de les lâcher, de lâcher ce qui est trop lourd en vous. Ici, il y a du soutien. Pour moi, il y a du soutien. Alors, soit c'est vous qui prenez un engagement, qui prenez l'engagement effectivement d'aller mieux, de répondre à vos questions, d'analyser une situation, peut-être avec l'aide d'un thérapeute ou voilà, où il y a peut-être des entretiens professionnels. Peut-être le fait d'avoir un nouveau relationnel, un nouvel entourage aussi, c'est possible. On sent qu'il peut y avoir du soutien par rapport à ça. On peut vous soutenir dans vos efforts en tout cas. D'accord? On vous soutient dans vos efforts. Il y a toute une partie de cette semaine peut-être où vous allez vraiment peser le pour et le contre par rapport à des échanges, par rapport à des partages que vous avez. Alors ça peut être pendant, par exemple, des festivités. D'accord? Vous décidez de sortir, vous avez des sorties entre amis, au restaurant, et ça vous permet d'éclairer des situations, une situation personnelle, ou ça peut aussi, vous pouvez travailler sur vous, sur vos méfiances, en les partageant avec vos amis lors d'un resto, par exemple. Ça peut être que ça, hein, ça peut être basique là-dessus. Mais on sent que de toute façon, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné dans l'engagement que vous prenez pour peut-être aller mieux, peut-être pour lâcher prise. Vous voyez, on sent que ici il peut y avoir une aide qui peut être de vos amis, ça peut même être complètement spirituel ici, hein, d'accord? Il peut y avoir peut-être, euh, comment dire, on peut aller chercher des réponses, faire un bilan énergétique par exemple, vous voyez, avec un thérapeute. On peut faire du Reiki, on peut faire du magnétisme, on peut faire, vous voyez, de l'hypnose aussi, pourquoi pas, j'entends ça. Donc ici, il y a toute une partie thérapie, un accompagnement qui se fait pour peut-être gérer vos méfiances et vos peurs. Voilà, si vous en avez besoin, profitez-en. Ça va vous permettre effectivement de lâcher prise sur la situation et de retrouver en tout cas votre positivisme, votre positivité et de répondre à vos questions certainement. Et pour moi, ici, vous avez peut-être cette impression d'être dans une situation stagnante encore.
Et ça va vous permettre de débloquer la situation, de faire le bilan, de faire ce bilan, en fait. Vous voyez, il y a une notion de changer, de changement. Vous voyez, de changement positif, une meilleure écoute. Et vous tournez le dos à votre passé pour retrouver un équilibre et construire quelque chose. Vous voyez, ça parle bien quand même. Hein. Ici, on se ressource. Donc, effectivement, on peut se ressourcer par l'intermédiaire de thérapie, hein, thérapie énergétique, ça peut être ça, hein, ou de discussion entre amis, ou de festivités, ou d'accompagnement thérapeutique hein, par un psychologue. Voilà, ça peut être ça. Et on voit bien que vous allez effectuer les changements nécessaires, d'une part parce qu'on vous écoute, parce que vous vous écoutez, et du coup, vous tournez le dos à votre passé. Vous rétablissez un équilibre et vous construisez quelque chose. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle de Lana. On va les prendre, on va changer un petit peu. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, cet oracle-là. Alors ici, on parle de protection pour cette semaine. Alors ici, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des accords commerciaux, il peut y avoir des achats qui soient plutôt protégés. Donc ça veut dire que pour moi, il y a des choses qui vont être bénéfiques pour vous, d'accord? Ça peut être vraiment commercial ici, hein, on est plutôt dans le concret avec cet oracle. Donc pour moi ici, il peut y avoir des achats, il peut y avoir peut-être des liens aussi qui se créent au niveau de l'amitié. Il peut y avoir des soutiens financiers. Vous pourriez ici avoir des amis ou des personnes de confiance qui vous prêtent de l'argent ou à qui vous prêtez de l'argent. D'accord? Ça peut être ça ici. Il y a une notion de bien fondé dans un échange, dans une relation amicale, dans un partage. Évidemment, ça peut être totalement financier, hein, on est quand même dans le commerce. Mais commerce, pour moi, c'est un échange, d'accord? C'est pas forcément que qu'achat, vente... bien que ça peut représenter ça aussi. Ici, on parle d'intuition. Donc, bon, si vous êtes dans ce style d'échange, ici, il y a le fait d'être très intuitif, d'être à l'écoute de messages, d'être à l'écoute de votre intuition, justement, pour vous permettre peut-être... alors, ce que j'entends, c'est de vous enrichir dans une amitié, de vous enrichir dans un partage. Peut-être, pourquoi pas, ici, d'écouter vos intuitions par rapport à un achat ou une vente, hein, vraiment. On va voir ce qui ressort. Pour moi, il s'agit ici d'échanges, plutôt. Évidemment, commerce, il y a une notion de financier, mais j'ai vraiment cette impression que vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Ça vous permet d'entretenir des relations peut-être beaucoup plus fiables dans un échange, dans un partage, vous voyez, un partage équitable, moi j'entends ici. Donc il y a quelque chose qui prend forme et peut-être que... le fait d'avoir le loisir, on sent que c'est quelque chose qui vous apporte du plaisir, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être quelque part. Donc, ça peut être totalement relationnel. Ensuite, il se peut que vous ayez, pourquoi pas, des nouvelles concernant un achat, une vente. Ça peut être dans le domaine complètement des loisirs, d'accord? Ben alors ça, là, on est peut-être dans le shopping, tout simplement, hein, pourquoi pas. Vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir, ou vous achetez quelque chose à un ami. Ça peut être un ami qui vous aide financièrement hein, sur l'achat de quelque chose. Hein, voilà, on est ici là-dedans. Mais au niveau plus profond, je dirais qu'effectivement, il y a vraiment un partage qui peut être constructif, qui peut être équitable, qui se passe vraiment dans l'insouciance, dans les festivités, et ça rejoint un peu l'oracle intérieur d'ailleurs. On sent que c'est une relation qui peut être protégée, on parle beaucoup de son intuition, d'accord? Et puis en plus, on a le carte du hasard, on a le carte de l'élimination, d'accord, derrière. Donc effectivement, là on parle de sagesse, de travailler avec intelligence,
voilà, ça nous emmène, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire cette semaine à ce niveau-là, ça peut être ça aussi, hein, d'accord, où il y aura vraiment un partage qui est équitable, un partage, ou une association, ça peut être ça aussi, une association financière, hein, pourquoi pas, ou un partenariat, alors, bon, il y a quand même la carte de loisirs, pour moi, ça me parle plutôt du côté, c'est pas pro, voilà, c'est pas du côté professionnel. Alors, on va faire le tirage, on va voir ce qui ressort. Bon, de nouveau les loisirs. Bon, loisirs et conflits. On est dans l'émotionnel ici, hein. Peut-être que vous allez apprendre... il y a des échanges. Pour moi, ici, il y a des échanges qui sont plutôt du domaine, c'est voilà, c'est du domaine personnel, du domaine loisir, du domaine plaisir, hein, j'entends. Voyez comment ça peut résonner. Ces conflits ici que j'entends, c'est vraiment des conflits. Alors, c'est pas des conflits, hein, ça perturbe ici vos émotions. Il y a une instabilité à ce niveau-là. Ça peut vous bouleverser, d'accord? Ici, il peut y avoir, voilà, ben, ce sont des... Ouais, encore l'intuition qui revient, hein, et la protection d'ailleurs. Mais il peut y avoir des échanges ici du domaine vraiment personnel, loisirs, amicaux, qui vous fassent plaisir et qui provoquent chez vous, en tout cas, tout un tas d'émotions qui vont peut-être être un peu compliquées à gérer. Voilà. Ici, on peut parler d'instabilité au niveau de vos émotions, d'accord? Peut-être que certains ne sauront pas sur quel pied danser ou peut-être pas savoir quelle direction prendre. Voilà, ça va les perturber quelque part. Ici, ça va chahuter peut-être émotionnellement parlant. On va voir. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont grandes. La carte centrale, c'est la carte de la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé, vous êtes peut-être prisonnier de cette situation. Voilà, il y a une notion aussi peut-être de ne pas savoir comment s'en sortir. Voilà, donc on va voir. La carte de la lune, la carte du contrat. Ici, on est peut-être dans un engagement, hein, où on a l'impression d'être prisonnier. La carte de la lune, ça peut être par rapport... Alors, on parle encore une fois des émotions avec la carte de la lune. On parle peut-être de choses qui sont assez cachées. Donc, peut-être attention à ceux qui signent des contrats cette semaine. Ou peut-être qu'il y a une situation qui est... Voilà, on vous demande peut-être de signer quelque chose qui va vous emprisonner, enfin qui va vous contraindre à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Pour moi, il y a une notion de bien lire les petites lignes d'un contrat ou de faire attention à ce que vous signez, parce que vous risquez peut-être ici de vous retrouver voilà, prisonnier d'une situation que vous n'avez pas forcément envie. Alors, la carte de l'enfant et la carte du livre. Ça peut être par rapport ici, effectivement, à un enfant, peut-être par rapport à la reprise des études, d'accord? On se sent peut-être, il se peut que, je sais pas, ça peut être par rapport à, oui, moi j'entends une reprise d'études ou la rentrée scolaire. Peut-être que il y a quelque chose là qui, on va essayer d'éclaircir ça parce que il y a quelque chose qui vous maintient là. Quelque chose qui est difficile, voilà, qui vous maintient prisonnier. Ça peut être vraiment un engagement, hein. Peut-être que vous êtes engagé par rapport à un enfant, ou peut-être par rapport à des études. Alors l'enfant, ça peut préfigurer aussi le début d'un projet, d'accord? Le fait de peut-être un contrat pour un nouveau travail, une nouvelle formation, de nouvelles études. Voilà, on vous sent...
On vous sent pas à l'aise, voilà ce que j'entends. Alors le printemps, ici, c'est le renouveau, d'accord? C'est la nouveauté, c'est le fait de démarrer quelque chose. Euh, alors on est en été, certes. C'est peut-être quelque chose qui a démarré au printemps aussi, hein, c'est possible. Quelque chose que vous avez impulsé. Alors, on a l'arbre de vie, le guide et la spiritualité. Bon, alors, ici, on peut parler de quelque chose qui vous maintient au passé, dans le passé. Un lien, ça peut être un lien affectif, ça peut être une situation du passé, un engagement que vous avez pris dans le passé, vous voyez, qui est là encore et qui peut-être qui vous chahute ici en tout cas. Moi, j'ai un domaine ici émotionnel hein, qui ressort par rapport à ça. C'est drôle, c'est comme si vous, alors, il se peut que vous tourniez le dos à ça, c'est possible, parce qu'ici, vous avez la carte du guide, qui est la carte de la protection aussi, le fait que vous soyez orienté dans la bonne direction. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, hein, d'accord, à démarrer quelque chose, un projet. Et ça peut vous aider, pour moi, à sortir de cet emprisonnement quelque part. Ça peut vous aider à prendre une direction. Si jusqu'à présent, vous tourniez en rond, il se peut que vous ayez un contrat qui arrive ou le démarrage d'un projet qui vous permette justement de gagner en lucidité, en éclaircissement ici. La carte de l'arbre de vie, c'est la meilleure carte du jeu, hein, donc on voit bien que, alors il y a une notion de saison, il y a une notion de cycle, mais pour moi, il y a, vous comprenez mieux les choses, possiblement aussi. C'est comme si vous étiez guidé en fait, guidé sur un nouveau chemin, sur une nouvelle. Alors, parce qu'on a la carte de la spiritualité. Pour moi ici, il y a peut-être des messages de l'inconscient, des messages du monde subtil, peut-être des réponses à vos questions de la part de l'univers. Vous voyez, ça peut être ça. La réponse, ça peut être aussi un contrat, ça peut être une signature, un engagement nouveau, peut-être un nouvel apprentissage. Moi, j'ai l'impression ici que j'ai des personnes qui, jusqu'à présent, étaient perdues, étaient coincées dans une espèce de toile d'araignée, là, ou une cage, et ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et, euh, et sont guidées, en tout cas, euh, à comprendre les choses. Voilà, à éclaircir des situations, à faire la lumière sur des choses qui sont peut-être un peu cachées, d'accord? Alors peut-être que ça peut se passer aussi par l'acceptation d'un nouvel engagement, l'acceptation d'un nouveau contrat. Ça peut être un contrat de travail ou ça peut être la reprise des études. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ici, on parle surtout d'engagement, je pense. Peut-être que certains ont fait l'engagement aussi de se sortir de cette toile d'araignée, de vouloir sortir de leur zone de confort aussi. D'accord? Ça, c'est possible. Il y a pour moi un éclairage, en tout cas. Il y a le fait d'être poussé à faire des choses, à s'en sortir. Vous voyez, ici, on a cette carte de l'ange, du guide, avec la spiritualité qui peut parler peut-être de conseils. On avait l'intuition tout à l'heure, un conseil intuitif, de choses que vous entendez, qui vous orientent dans la bonne direction. D'accord. Ici, il y a une ouverture spirituelle, en tout cas. Il y a une meilleure compréhension des choses. Il y a peut-être des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité aussi. Ou peut-être des personnes qui décident de s'engager dans la spiritualité. Ça peut être, vous savez, en faire un travail, ça peut être dans les énergies aussi, hein, ça peut être démarrer une nouvelle activité dans, je sais pas, une activité Reiki, une activité de magnétisme ou de cartomancie, pourquoi pas aussi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment toute une ouverture ici à la spiritualité. Il y a un apprentissage, en tout cas, peut-être aussi. Hein. Quelqu'un qui décide ici de faire de nouvelles choses, d'apprendre quelque chose au niveau, peut-être pour en faire un métier, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, tout ça, on sent que ça peut être des idées qui sont aussi dans votre tête, hein, des envies d'évoluer, des choses auxquelles vous pensez pour pouvoir vous sortir d'une situation qui était jusqu'à présent peut-être un peu instable, un peu difficile. La carte de la lune, de toute façon, on est vraiment on est aussi dans le rêve, d'accord? Il se peut ici que vous receviez des messages dans vos rêves.
que ça puisse faire partie de la façon d'être guidé pour moi, pour sortir ici de votre toile d'araignée. Il y a une volonté de sortir de là. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord? Il y a vraiment une volonté de sortir de là et de mettre en place soit de nouveaux projets ou en tout cas de sortir de votre zone de confort. La toile d'araignée, c'est quand même quelque chose dans laquelle vous êtes prisonnier. Ça peut être des sentiments, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances qui sont limitantes, hein, vous voyez, voilà, mais ça vous empêche vraiment d'avancer. On voit ici avec l'arbre de vie que de toute façon, il y a une évolution. D'accord? L'arbre de vie, c'est la naissance, la mort, la renaissance. C'est le cycle de l'année. Hein. Pourquoi pas d'ailleurs que ça se passe en une année. Hein. Pourquoi pas aussi. Hein. Voilà. On parle de récolter les fruits de son travail, les fruits de son apprentissage, les fruits de sa nouvelle connaissance. Et peut-être que ça passe justement par des notions de messages, d'accord, par vos guides spirituels, par des rêves, par voilà, par l'inconscient quelque part, d'accord. Donc ça peut vous orienter pour moi sur de nouveaux projets ou en tout cas dans la bonne direction, vers un nouvel engagement. Pour moi, je le ressens comme ça en tout cas, d'accord, je le ressens comme ça. Peut-être mettre des cartes sur le contrat pour voir. Alors, il se peut... Pour moi, c'est quelque chose, c'est un engagement que vous avez de secret, d'accord? C'est quelque chose dont vous ne voulez peut-être pas parler. Donc, ça peut être une relation, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, ça peut être une relation secrète, hein, pourquoi pas, un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein. La carte de l'amour, ça peut être ça, hein, d'accord? Mais on sent que c'est quelque chose qui est de l'ordre encore, voilà, ça commence ça commence juste. Et c'est des choses peut-être qu'il faut encore garder secrètes, peut-être. Vous voyez, il y a cette notion ici de démarrer quelque chose, un nouveau projet, un nouveau contrat, quelque chose qui vous plaît, mais que ce soit pas encore tout à fait finalisé. Ça peut être vraiment dans le domaine de l'étude hein, aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être un nouvel apprentissage. Peut-être que ici aussi, vous êtes guidé à en savoir plus sur vous, à comprendre des choses qui sont au fond de vous et que vous allez découvrir, d'accord? Ça peut être ça aussi. Le secret ici, on sent qu'il y a des choses qui sont cachées encore. Et c'est peut-être des choses qui vous sont cachées à vous. C'est possible, mais qui vont vous aider à grandir, d'accord? Donc peut-être être à l'affût de... Enfin, à l'affût, pas à l'affût, mais à l'écoute de tous les messages inconscients que vous pourriez recevoir cette semaine, qui vous aideraient à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui vous paraît pour l'instant un petit peu emprisonnante. D'accord? Voilà. Bon, c'était un petit peu bizarre quand même parce que on sent que c'est pas concret comme d'habitude. Mais il y a certainement une ouverture d'esprit à avoir. Il y a certainement des choses à comprendre, des messages que vous allez recevoir qui vont vous aider à vous sortir d'une situation un peu compliquée. Voilà, qui vont vous orienter dans la bonne direction. Que ce soit de nouvelles études, un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation, il y a des messages, il y a des signes qui vous indiquent là où vous devez aller. Voilà ce que j'entends. Allez, on tire quelques cartes pour le domaine relationnel. On va voir si c'est confirmé ou pas, ou peut-être qu'on va avoir d'autres informations. Alors, on parle de puissance, on parle de force, on parle de santé, d'énergie. On parle de stabilité aussi avec la carte de l'arbre. On va voir pourquoi. Alors, on parle de solitude aussi. Oh, bon. D'illusion. Ici, j'ai des personnes qui sont seules, qui restent dans cette solitude parce que peut-être qu'elles ont peur. Et il y a des peurs ici. Il y a la peur de se tromper, encore une fois, la peur d'être désillusionné, de se faire des illusions peut-être. Alors, ça peut concerner peut-être par rapport à la stabilité, par rapport à la solidité, j'entends.
Euh, il y a une envie de partager, voilà. Il y a une envie de partager, il y a une envie de donner son cœur à nouveau. Parce qu'on est peut-être dans une période où on est seul, on se sent seul, on a envie de partager, on a envie vraiment de donner encore son cœur. Mais ici, il y a des peurs, il y a la peur de se tromper encore une fois, c'est fragile, d'accord? Il y a la peur de l'engagement ici. Pour moi, j'ai des personnes qui ont envie de sortir de la solitude, qui ont envie de nouveau de partager quelque chose en amour ou dans une, voilà, dans une relation. Mais on sent que c'est fragile parce qu'il y a toujours des peurs ici. La peur de se tromper à nouveau, la peur de s'engager, la peur d'être trahi encore une fois. Vous voyez, il y a peut-être ici un petit manque de confiance. Voilà. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou ça peut vous freiner dans le fait d'aller vers de nouvelles rencontres, vous voyez, ça peut vous maintenir dans la solitude. Vous voyez comment ça parle. On va voir s'il y a d'autres messages. Ici, on sent les souffrances. Hein. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de souffrances. Et encore la carte de la solitude qui tombe. Pour moi, la solitude vous fait souffrir. Vous avez vraiment envie de partager quelque chose. Vous avez vraiment envie, cette semaine, de redonner votre cœur, de partager avec quelqu'un d'autre, d'être confiant, de retomber amoureux. Hein, pourquoi pas, après tout, hein, c'est ça. Alors, je vais tout prendre. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité, d'accord? C'est fragile toujours. Il y a quand même cette carte de la fragilité. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'être sincère, d'être honnête, d'enlever le masque que vous avez habituellement, la protection qui vous empêche d'avancer. Voyez? Peut-être que vous allez cette semaine rencontrer quelqu'un. Il y a l'opportunité en tout cas de faire de nouvelles rencontres et d'aboutir vers un amour, vers quelque chose de sincère, de quelque chose de partage, dans le partage, dans l'amour tout simplement. Mais vous avez la peur de vous tromper. Voilà, vous avez la peur de vous tromper. Il y a ce besoin ici, pour moi c'est pas la réconciliation avec quelqu'un, c'est la réconciliation avec votre cœur. Il y a vraiment besoin de... Voilà. Ça peut être d'ailleurs une nouvelle rencontre qui fait que vous vous réconciliez avec votre cœur. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous aide ici... cette rencontre que peut-être vous pourriez faire cette semaine vous emmène à vous réconcilier avec vos propres peurs, d'accord, à dépasser ça, à guérir des peurs que vous avez. Ça peut être ça, d'accord. Bon, je fais pas un tirage en neuf, je sais pas, j'ai envie de le faire comme ça, donc je suis ce que j'ai envie de faire. Je suis ce que j'entends, voilà, de tirer les cartes comme ça, et il y aura peut-être plusieurs messages, on verra. Alors ici, on a la carte de la permission. Alors, les cartes, ça va dans tous les sens, c'est horrible. Il va falloir que je remette ça dans l'ordre. Alors, j'avais pas une carte qui s'était retournée? Oui, c'est celle-là. Alors ici, vous avez besoin, pour moi, d'oublier certaines choses. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de se redonner la permission. Alors, par rapport à quoi? Je sais pas. Ici, ça peut être... C'est le besoin de se redonner la permission, d'être de nouveau dans la sensualité, de nouveau vers une nouvelle relation qui, pourquoi pas... une nouvelle rencontre. Ici, la sensualité, c'est le fait d'être dans la séduction, l'attraction, vous voyez. Et il y a besoin pour moi d'oublier quelque chose. On va voir. Ben ouais. Il y a besoin d'oublier ces échecs ici. Il y a besoin vraiment de vous redonner la permission et de croire en vous, de croire en votre pouvoir séducteur. Peut-être que certains ont oublié justement qu'ils avaient ce pouvoir en eux et ce qui fait que ça contribuait souvent à être en échec. Et là, il y a besoin déjà d'une part d'oublier ces échecs et puis de vous redonner la permission simplement d'être, bah voilà, de vous faire beau ou belle, voilà, de vous maquiller si vous aviez perdu l'habitude de vous maquiller, parce que vous allez ici, il y a peut-être eu, ou il y a peut-être ici un coup de foudre. D'accord, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va de nouveau vous donner l'envie de séduire, quelqu'un qui vous donnera l'envie, peut-être qui vous redonnera confiance en vous, d'accord, qui vous redonnera votre force, votre puissance,
parce que vous êtes fragile. D'accord? Bon, voilà. En tout cas, cette semaine, au niveau relationnel et amoureux, on voit bien que il y a des possibilités de rencontre et des possibilités, des opportunités pour que la personne que vous rencontrez soit une personne avec qui vous fassiez un bout de chemin ou avec qui vous avez la possibilité de vous stabiliser, d'accord? Et certainement de dépasser quelque chose qui est encore de l'ordre des peurs, des peurs de l'échec, d'accord? De vous redonner confiance en vous et de vous d'enlever cette peur de l'illusion et cette fragilité qu'on sent, encore une fois. Ça va vous permettre, parce qu'ici, vous êtes quand même dans ces énergies... les énergies du monde, hein, d'accord, les énergies de changement, de succès, de réussite, et du coup, ça va vous permettre, il y a peut-être voilà, une opportunité pour vous aujourd'hui d'arriver à vous stabiliser, à reprendre confiance en vous, à retrouver le pouvoir séducteur que vous aviez auparavant, peut-être. Allez, on prend quelques petits conseils de l'univers. Donc, on vous dit pas maintenant. Alors, quoi pas maintenant? La chance vous sourit. Oh, ben alors, c'est pas forcément très positif tout ça. Bon, si quand même. Si quand même, parce qu'effectivement, on vous dit de surmonter vos déceptions, que il y a un cycle qui se termine, qui se termine, on est dans la carte du monde, hein, d'un succès, que la chance vous sourit, que c'est en pleine évolution, d'accord? Donc si vous pensiez que vous étiez dans ces énergies un peu de dire, ben non, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, je veux pas y aller, j'ose pas. Alors, tout domaine confondu, hein, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Ici, on vous dit que non, vous n'êtes pas dans la bonne direction en pensant ça. On vous dit de surmonter vos déceptions et que vous êtes en pleine évolution, de faire un vœu justement et de lâcher prise, d'accord, et de savourer votre succès. Donc finalement, c'est quand même pas si mauvais que ça. Quelque part, ça dit de surmonter tout ce qui jusqu'à présent a été a été un échec, vous voyez, parce que là, vous avez certainement de nouvelles opportunités d'évoluer. Vous avez des opportunités pour aller vers le succès, d'autant plus et vers l'épanouissement total. Vous voyez, donc franchement, ça finit par des belles cartes. Donc voilà, ce à quoi vous pensez, effectivement, si c'était, ça peut être une mauvaise idée, ça peut être le fait de penser que c'est pas pour vous maintenant, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que voilà. Mais en tout cas, on voit que en surmontant toutes ces déceptions que vous avez connues, tous les échecs que vous avez connus, eh bien, vous avez une belle possibilité d'évoluer vers un épanouissement total. Donc, c'est ça qui est intéressant cette semaine. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Voilà, donc j'espère qu'on passera une bonne semaine et que chacun va s'y retrouver un petit peu, va réussir à retrouver sa confiance en soi et en tout cas à savourer le futur succès qui approche et se remettre de ses échecs. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, eh bien écoutez, passez une bonne semaine. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à vous. Et puis, eh bien écoutez, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.